Pierre Marmillot, bonjour. Bonjour. Alors vous voulez refonder le centre, mais seuls 2 candidats se présenteront en Alsace sous votre étiquette Alliance des centres, alors que le MoDem, devenu le centre pour la France, en présentera 10 dans notre région. Est-ce que ça veut dire que c'est toujours François Bayrou qui tire les ficelles au centre ? Non, très clairement non. Depuis la dernière fois que vous m'aviez invité sur ce plateau, les choses ont bougé. Vous avez pu constater, et je dis ça sans regret par rapport aux démarches de 2007 et d'avant, mais François Bayrou a clairement positionné le MoDem à gauche. Donc pour nous aujourd'hui, la refondation du centre, qui est encore tentable au niveau national et au niveau local, après les élections, avec les élections législatives et après les élections législatives, peuvent se faire avec un François Bayrou militant, mais pas autour de François Bayrou. C'est vrai, avec un François Bayrou qui vote Hollande et vous qui avez résolument appelé à voter Sarkozy, est-ce que vous constatez quand même que l'électeur a du mal à comprendre ? L'électeur a forcément du mal à comprendre, alors pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes, parce que je pense qu'à un moment donné, le projet de François Bayrou de 2007 de présider au centre, en élargissant vers le centre gauche et au-delà du centre droit, tenait la route. Cette année, un président d'un centre indépendant qui fait le choix au deuxième tour du candidat socialiste, c'est clairement sortir du cadre qu'il avait défini avant. Ce qui nous force, nous aussi, à nous positionner et à clarifier les choses. Il est vrai qu'en Alsace, nous sommes plutôt l'héritage des démocrates chrétiens traditionnels, et nous sommes plutôt de centre droit. Enfin, en Alsace, on pourrait presque dire que c'est pire. Dominique Eufel a été élu sur la liste socialiste. De nombreux centristes, pour ne pas dire tous, sont élus sous l'étiquette UMP. Et je le disais, il y aura 2 étiquettes, voire 3 étiquettes centristes aux prochaines législatives. C'est un puzzle inextricable. Écoutez, s'il faut en sortir un élément positif, c'est que visiblement le centrisme n'est pas mort, et visiblement le centrisme m'intéresse, puisque tout le monde se bat pour avoir une étiquette proche du centre. Pour vous donner un exemple, à Saverne, où nous avons un candidat investi qui a annoncé très clairement et qui a signé pour rejoindre le futur groupe centriste à l'Assemblée nationale, le député sortant, par un tour de passe-passe, a trouvé le centriste de service comme suppléant, essaye de nous faire venir un ancien centriste de l'UMP pour savoir lequel a les meilleures lettres de centrisme à présenter à l'électeur. Bon, alors admettons que l'Alsace reste une terre de centrisme, comme on le disait, mais il n'y aura sans doute aucun député élu sous cette étiquette. C'est quand même la fin d'un certain centrisme alsacien. Ah non, bien au contraire, je pense que nous avons volontairement fait le choix, déjà comme il était impossible avant les législatives de recréer quelque chose au niveau national avec les radicaux valoisiens, avec le nouveau centre Alliance centriste de Jean Arthuis. Toutes ces discussions continuent. Il fallait une clarification de la position de François Bayrou, comme vous l'avez dit tout à l'heure, celle-ci a été faite. Donc peu de temps pour trouver de nouveaux candidats. Nous avons 2 candidats que nous soutenons, tous les mouvements centristes officiels confondus. Je vous l'accorde que c'est relativement illisible pour l'instant, mais en tout cas Jean Arthuis, comme Jean-Christophe Lagarde, comme François Sauvadet, comme Hervé Morin, vont tous dans le même sens pour soutenir Daniel Meyer-Trabert sur la 4e circonscription du Bas-Rhin et Thierry Carbinaire sur la 7e. L'un des 2, au moins, je le vois très bien siéger à l'Assemblée nationale après le 17 juin. Pierre Marmillot, merci. Je vous en prie.